Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu faite sur le pouce, mais c'est parce que je viens de recevoir un carton que je n'attendais plus et je vais partager avec vous son contenu, mais surtout ma déception, ma vive déception concernant cette collection UFO Robot Grandizer que je vous avais présenté il y a une éternité. Et pour tout vous dire, je m'étais abonné assez rapidement quand j'ai appris la nouvelle. C'est un peu comme d'autres collections qui m'ont beaucoup déçu aussi au niveau des envois d'abonnement, notamment Warhammer 40 000. J'avais fini par acheter le premier numéro que je vous ai présenté sur la chaîne parce que c'était sorti en kiosque et j'avais toujours rien reçu. Et le numéro 1, en fait, j'ai fini par le recevoir, mais si je me rappelle bien, d'après ce que je vois sur le courrier que j'ai là, je l'ai reçu fin août. Fin août, j'ai reçu ce truc là. Il était temps. Et rien d'autre. Et j'avoue que j'ai été très déçu parce que déjà, je l'avais déjà acheté en kiosque. Bon, c'était pas cher, hein, 50 centimes si je me rappelle bien. Mais le problème, c'est que j'ai reçu non pas un, mais ensuite deux courriers de Hachette. Au moins m'ont-ils prévenu, me direz-vous. Mais j'ai reçu deux courriers pour me dire que la collection prenait du retard, alors que les fascicules passaient dans les kiosques, dans les maisons de la presse. Et voilà, je crois qu'ils en sont au numéro 13 ou 15, je sais plus. Mais voilà, donc pour résumer, je m'étais abonné dès que j'ai appris la nouvelle sur Hachette, à leur demande en plus, hein, donc il y a des mois, pour recevoir au moins les premiers numéros. J'ai reçu le premier numéro largement après la distribution en kiosque, et là je reçois un paquet. J'espérais que ce soit, je sais pas moi, 4 ou 5 numéros d'un coup, hein, voilà. Non, c'est les numéros 2 et 3, mais la déception ne s'arrête pas là. La déception ne s'arrête pas là, et bon, si je vous montre ça avec tout le bruit que ça va faire, je vais le sortir du carton et on va voir ça ensemble. Alors voilà, dans ce carton, j'ai le numéro 2, j'ai le numéro 3, j'ai un classeur et j'ai deux cadeaux qui sont pour les abonnés, peut-être même des cadeaux supplémentaires pour ceux qui, comme moi, ont choisi le prélèvement automatique. Voilà, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Première chose, c'est que, bon, encore une fois, ils préviennent, c'est bien. C'est juste qu'on a l'impression que cette collection, elle n'est pas prise au sérieux, à bien des niveaux. Je reçois donc ce papier qui dit information importante pour le montage du numéro 3, la pièce B du montage numéro 3 est livrée avec le numéro 4 de votre collection. En réception du numéro 4, vous pourrez effectuer successivement les montages du numéro 3 et 4. Alors, je sais pas ce qu'il en est, peut-être qu'il y a une pièce manquante, il semblerait que y ait eu un problème à un moment avec des pièces qui étaient pas les bonnes ou quoi. Moi qui ai travaillé dans la presse, j'étais rédacteur en chef d'Animeland, j'ai fait les réglages du magazine, la distribution en kiosque et en maison de la presse, ça me connaît, et je sais ce qu'il en est pour les invendus et les retours de numéros. J'ai l'impression quand même que les délais de fou de cet abonnement sont dus au fait qu'il comptait sur justement le reconditionnement des numéros invendus en kiosque. Ça explique aussi la raison pour laquelle, si des numéros ont beaucoup de succès en kiosque et qu'il y a finalement très peu d'invendus, et du coup ils sont obligés de reproduire les numéros en question ou d'en chercher ailleurs. Ça c'est vérifié avec Warhammer 40 000 très clairement. Des numéros venaient non pas de France mais d'Italie. Pourquoi pas? Maintenant le problème c'est que ça fait des délais de fou, et surtout encore une fois, si des numéros et des pièces ne vont pas, faut les changer,
et puis faut pas s'amuser à dire ah attendez on va vous mettre ça dans le prochain numéro ou quoi, c'est pas sérieux du tout, et c'est tellement pas sérieux que pour tout vous dire, là j'ai même pas envie de vous ouvrir les numéros en question pour monter éventuellement les pièces qui tiendront pas, parce que de toute façon il faut attendre le numéro 4, le numéro 5, je ne sais quoi, donc ça attendra, et puis de toute façon je sais que dans les fascicules il y a une BD qui se veut manga qui n'en est pas un, dont on se fout pas mal. Mais là où je voulais insister, c'était sur le fait que même si c'est des cadeaux, voilà dans quel état j'ai reçu ce Goldorak, d'ailleurs pas très beau et peint avec les pieds. Gonagai Robot Collection, voilà, Grandizer figurine numéro 3 offert par Hachette Collection, cadeau ne pouvant être vendu. Ça vient d'Italie, ça a été fait en Chine. Ok, bon bah écoutez, je vous laisse apprécier la qualité de peinture. C'est clairement fait à la main, mais en fait c'est peint avec les pieds. C'est juste une horreur, et j'ai même pas de problème à ouvrir la boîte parce que de toute façon elle est abîmée de partout. Moi j'aurais reçu ça en commandant ça sur le net, je leur ai renvoyé FISA. Mais voilà ce que donne cette figurine. Je suis désolé, mais ça non, ça non. La peinture elle déborde de partout. Alors je suis assez étonné parce que ça a l'air d'être assez dur. C'est peut-être de la résine. Si c'est de la résine, franchement, en fait, c'est bien simple. Si ça n'avait pas été peint comme ça aurait été pas mal. Bon, il y a des proportions qui vont pas du tout. Le bassin est trop petit. Il y a des tas de choses qui vont pas. Mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi comment ça... C'est... Je sais pas, quoi. On m'aurait craché au visage, ça aurait été plus sympa. Puis non, en fait c'est moulé n'importe comment. En fait il faudrait que je vois comment enlever la peinture, peut-être avec du glanzer, je sais pas, tenter de le repeindre, mais en fait il y a tellement de choses qui vont pas dans les proportions et tout. C'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Et ça a beau être un cadeau, bah c'est un cadeau de merde. Voilà, désolé, je suis très énervé parce que moi je considère que quand on est abonné, qu'on apporte en fait un apport de trésorerie à ce genre de collection, même si finalement il se paye notamment avec le prélèvement automatique après les envois, donc à ce niveau-là effectivement ça reste honnête, mais pour moi un abonnement, bah, c'est supposé être reçu sinon en même temps, sinon carrément avant les kiosques. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir des numéros qui passent dans les maisons de la presse et dans les kiosques, et puis bah, vous êtes abonné, vous recevez rien, et puis c'est pas quelques jours ou quelques semaines de délai, c'est des mois. Voilà, on est en novembre, on est bientôt fin novembre, et la dernière fois que j'ai reçu le numéro 1 c'était fin août, ce qui veut dire que entre le numéro 1, ce numéro 2 et ce numéro 3, il s'est passé 3 mois. Je vais attendre combien de temps pour avoir le numéro 4, pour avoir le numéro 5, pour avoir... etc. C'est n'importe quoi. Comment voulez-vous garder des abonnés dans des conditions pareilles? Je suis désolé, là c'est un coup de gueule, je fais très rarement ça. Mais non. Puis bon, on n'en a pas fini avec les cadeaux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pareil, hein. La boîte est dans un état pitoyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché dessus? Qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces produits? Hop. Alors ça, c'est un Actarus que vous verrez jamais comme ça dans la série. Je l'ai rarement vu prendre un flingue. Là encore, une figurine peinte avec les pieds. Des proportions qui vont pas, mais c'est quoi ces jambes? Regardez-moi le jaune qui dépasse de partout, quoi. C'est d'un moche. C'est d'un moche. Alors là, je crois que c'est du plastique, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais franchement,
franchement, je m'attendais pas non plus des miracles, hein. On avait bien vu dans les documents que je vous avais présentés dans le numéro 1 que c'était pas la joie. Je m'attendais pas non plus à quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, et au milieu de tout ça, il y a ça. Voilà, et ça devrait vous faire peur si vous faites la collection. Mais regardez-moi ces proportions horribles. Regardez-moi ça. Et ça, c'est supposé être le Grandizer terminé. Et c'est laid. C'est laid. Il n'y a pas d'autre mot. Donc une fois que j'aurai reçu tous les numéros nécessaires pour compléter ou du moins faire correctement la tête, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai un petit projet autour de ça, hein, qui me rappellera la tête de Goldorak qu'avait fait en scratch l'ami Benjamin, coucou Benjamin, il y a bien des années, mais voilà, j'attendais pas grand chose. Je savais que je serais déçu par la qualité des produits, mais là, c'est limite du foutage de gueule. Voilà, c'est vous êtes fan, vous allez avaler tout cru des choses que vous n'accepteriez pas de voir sortir d'une boule de gâchapon. Voilà, c'est... Voilà. Donc désolé, je ne ferai pas l'ouverture des numéros 2 et 3. Si cependant ça vous intéresse vraiment, dites-le moi dans les commentaires. Dans ce cas-là, je le ferai. Je le ferai, mais ne comptez pas sur moi pour être souriant et bienveillant. C'était le petit coup de gueule de la semaine avec ce colis enfin reçu de Hachette. Je suis vraiment désolé. J'aime pas faire ça. J'aime pas du tout faire ça, mais non, c'est pas acceptable. 3 mois d'attente. Plus que ça en fait depuis l'abonnement qui date d'au moins 6 mois, 7 mois, je sais plus. Les cadeaux, non. Et des erreurs, des machins qui vont pas, non. Et c'est pas admissible. Voilà, donc j'ai vraiment hâte d'annuler l'abonnement à cette collection. Bah écoutez, encore une fois, désolé pour ce coup de gueule. J'espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'ouvre les sachets du numéro 2 et du numéro 3. Je pense pas qu'on apprendra grand chose. N'hésitez pas quand même à liker, c'est très important, surtout en ce moment. N'hésitez pas à partager si vous y tenez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment avec ce nouveau confinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour l'ouverture des numéros 2 et 3 et peut-être la réception du numéro 4 dans 3 mois.